Nous allons maintenant voir comment comptabiliser le salaire brut des salariés, les charges salariales et le prélèvement à la source. Nous ne voyons ici que la partie charges salariales. Le compte 421, comme on l'a déjà vu, est destiné à enregistrer les sommes nettes que l'employeur doit à son salarié une fois le bulletin de paye établi. Donc cela inclut les salaires nets après déduction des cotisations salariales, des avances et acomptes, et éventuellement des retenues pour pensions alimentaires, saisies, oppositions ou autres. Il s'agit donc du montant net que l'entreprise doit effectivement verser à la fin de la période de paye. Ce compte est normalement créditeur, car il représente une obligation de l'entreprise avec ses salariés. Il est débité par le paiement des salaires, virements, chèques et dans une moindre mesure, espèces, et crédité lors de l'enregistrement de la dette envers les salariés, c'est-à-dire à la clôture de la période de paye. Le compte 421 enregistre en principe le salaire brut des salariés, sauf si l'entreprise combine des écritures, comme nous l'avons vu au départ de ce cours. Donc nous allons débiter le compte 641 du salaire brut du mois, créditer le compte 431 pour la part salariale due à l'URSSAF, le compte 437 toujours pour les charges salariales dues aux autres caisses, retraite, prévoyance, mutuelle, le compte 442-100 toujours au crédit pour le prélèvement à la source qui est dû exclusivement par le salarié. Si le salarié a des remboursements de frais, donc nous montrons un compte de la classe 6, par exemple le 625 au débit, remboursement de transport, un autre compte si ce remboursement concerne par exemple des fournitures administratives ou autres, il faudra alors vous rapprocher du comptable pour connaître les comptes comptables utilisés dans l'entreprise. Puis nous aurons enfin au 421 au crédit les salaires réellement dus aux salariés. Vous avez en dessous un exemple. Nous avions une rémunération brute de 3 000 €. Nous allons la comptabiliser au compte 641 100. Ça peut être un compte 641, 101, 102. À vous de vous rapprocher de la comptabilité pour connaître exactement les comptes utilisés dans l'entreprise. Mais en tout état de cause, ça commencera par 641. Vous allez donc créditer le 431 pour les cotisations salariales dues à l'URSSAF, le compte 442-100 pour le prélèvement à la source, et enfin, vous aurez le compte 421, le net à régler à votre collaborateur. Donc, nous voyons bien que les 3 000 de brut moins les 600 à verser à l'URSSAF et les 442 à verser aux impôts pour le prélèvement à la source, le net à payer que vous aurez à votre collaborateur, 2 200 €. Ces 2 200 € correspondent à ce que vous allez sortir à la banque pour solder le virement de paye de votre collaborateur. Nous avons vu dans cet exemple uniquement la comptabilisation du salaire dû et des charges salariales. Nous verrons dans le prochain chapitre les charges patronales.